Au sein du groupe Charbonnage de France, les houillères du bassin de Lorraine produisent en Moselle-Est plus de 7 millions de tonnes de charbon par an. En 1993, environ 13 000 personnes, dont 6 000 au fond, assurent cette production réalisée par 4 unités d'exploitation. Vouters, Remaux, Forbach et La Houve. La Houve, c'est une chaîne complète de production et de traitement de charbon. La Houve, c'est environ 1850 personnes. La Houve, c'est 2 300 000 tonnes de charbon par an, un combustible parfaitement adapté aux chaudières modernes dans les domaines du chauffage collectif, de la production d'électricité et de vapeur. Les caractéristiques de son gisement, peu ponté et régulier, et la volonté de ces hommes ont permis très tôt la mécanisation des chantiers, ainsi que l'introduction des moyens techniques les plus modernes. Grand roulage, électrification, soutènement marchand, haveuse grande capacité. La Houve est aujourd'hui, comme hier, une vitrine du savoir-faire minier français et constitue une référence pour CDF dans le cadre de ses activités internationales. Elle y participe également par l'accueil des délégations étrangères, la formation d'équipes d'autres pays et par des missions d'assistance technique. La Houve exploite la partie nord-ouest de la concession des HBL. Située dans la région de Creusval, son gisement est très étendu, plus de 200 km². De 1895 à 1990, il a fallu creuser 7 puits de 500 mètres de profondeur pour assurer l'exploitation. 4 sont en service aujourd'hui. 70 km de galeries donnent accès aux différents chantiers. Un impressionnant circuit de roulage de plus de 20 km dessert l'étage 500. Il permet l'évacuation du charbon par rame de 200 tonnes, le transport du matériel et du personnel. Depuis le début du siècle, l'exploitation s'est déplacée de la frontière allemande vers le champ de Vernejoul. Ce gisement comporte 4 veines principales. Seules les veines Théodore II et Albert sont actuellement exploitées. Leur épaisseur varie de 3 à 6 mètres. La régularité et la faible pente des veines ont permis très tôt une mécanisation complète des chantiers. Actuellement, la production de la Houve est concentrée sur 2 tailles à très haute performance. En moyenne annuelle, 10 à 11 000 tonnes de charbon par jour avec un rendement de plus de 9 000 kg par homme et par poste. Ce qui place la Houve dans le peloton de tête des mines souterraines européennes. Le siège se dote de machines d'abattage toujours plus performantes. D'une puissance de 1500 chevaux, la haveuse Electra, télécommandée par les haveurs, se déplace le long du massif. Ces 2 tambours découpent sur une longueur de plus de 220 mètres la veine de charbon par tranches successives de 70 cm de large sur 4,50 m de hauteur. Le charbon abattu est évacué hors de la taille par le convoyeur blindé à raclette. Sa chaîne centrale est entraînée par 2 têtes motrices de 400 kW de puissance.
les piles de soutènement à 2 étançons hydrauliques de 240 tonnes de poussée unitaire progressent dans la veine de charbon au même rythme que la machine. Leur rôle, maintenir les terrains et protéger les personnes et les équipements en place. À l'arrière du soutènement, le vide créé par l'exploitation du charbon est comblé naturellement par la chute des terrains. C'est le foudroyage intégral. Le charbon est ensuite évacué par un réseau de bandes transporteuses et par rail vers le puits d'extraction de Vermejoul. Le charbon est alors remonté au jour à un débit de 700 tonnes par heure grâce à une cage spécialement aménagée pour recevoir plus de 30 tonnes de produits, le skip. Là, le charbon brut est acheminé vers le lavoir où il sera trié, lavé, calibré pour être rendu commercialisable. Le lavoir élabore, avec une garantie de qualité, une large gamme de produits correspondant aux besoins des producteurs d'électricité, de vapeur et de chaleur. Grâce à son niveau d'automatisation, le lavoir de Vermejoul représente une des installations de traitement du charbon les plus modernes du monde. La production du lavoir est expédiée par rail et par route. Un mode de transport original, un carboduc, une tuyauterie de 5 km 300 de long, assure le transport d'un mélange d'eau et de poussière ultra fine de charbon, à teneur en cendres élevée, vers la centrale thermique et Minuchy. Cette chaîne de production nécessite un grand nombre de travaux préparatoires. Avant d'être exploité, le gisement doit être préalablement reconnu grâce aux campagnes de prospection et aux travaux des géologues et géomètres. L'accès au gisement nécessite quant à lui le creusement de près de 3 km par an de galeries dans le rocher. Les galeries sont creusées suivant la méthode de foration et tir à l'explosif. Elles permettent l'accès à des chantiers d'exploitation pouvant se situer à près de 1000 mètres de profondeur. Le gisement est alors découpé en panneaux d'exploitation de 800 à 1000 mètres de long sur plus de 220 mètres de large par des équipes de traçage. Ce sont près de 8 km de galeries qui sont ainsi creusées chaque année dans les veines de charbon, grâce à des machines à attaque mutuelle de type Rock Miner ou Alpine Miner. La taille est ensuite équipée pour être opérationnelle par des spécialistes habitués à mettre en place des équipements de près de 20 tonnes. La Houve, c'est une véritable ville souterraine, avec sa voirie comportant près de 70 km de galeries. Avec son réseau de distribution d'électricité en 5000 volts, la consommation d'une ville de 15 000 habitants. Avec son système de ventilation, 300 000 litres d'air chaque seconde. Avec son circuit d'assainissement de l'atmosphère, le grisou capté sert à chauffer les installations de surface. Une ville avec son alimentation et son évacuation d'eau. Près de 11 millions de mètres cubes d'eau claire sont pompés chaque année, dont une partie alimente aujourd'hui les industries de la région et demain les collectivités locales. Une ville avec ses magasins d'approvisionnement, ses services administratifs. Une ville, enfin, où les problèmes d'environnement sont traités avec rigueur, tri sélectif, recyclage, traitement des déchets sont la règle. Toutes ces installations exigent une maintenance performante tant sur le terrain qu'en atelier. L'ensemble de la mine est surveillé à distance.
les réseaux d'automates et d'ordinateurs assurent la gestion du trafic ferroviaire, le contrôle de la marge du lavoir et des installations du fond. L'atmosphère de la mine est contrôlée et analysée en permanence. Teneurs en grisou et oxyde de carbone font l'objet d'un suivi constant. Ces éléments permettent de renforcer la sécurité collective. La priorité de l'unité, la sécurité, particulièrement importante dans cet environnement hostile et changeant. Un plan de prévention, sécurité et santé, élaboré en collaboration avec les membres du CHSCT, a permis une amélioration sensible des conditions de travail et de l'esprit de sécurité grâce aux efforts de tous. La mine est un monde complexe, de plus en plus sophistiqué, qui exige compétence, rigueur, sens du travail en équipe. Pour maintenir des performances de haut niveau, la Houve mise sur la formation de ses hommes et des actions de progrès. Formation largement démultipliée avec un triple objectif. Maîtriser les nouvelles technologies, compléter les qualifications individuelles selon les besoins en compétences de l'entreprise, aider le personnel à assurer son avenir professionnel, tant au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur. Diverses actions de progrès impliquent largement le personnel, encadrement et opérateurs, et permettent d'améliorer sécurité, qualité et fiabilité. La Houve partage son expérience dans ce domaine avec d'autres entreprises régionales, notamment dans le cadre de l'Euro Espace Management qu'elle abrite à Devernejouls. Moyens techniques les plus modernes. Compétences et réactivité de son personnel. Autant d'atouts qui font de l'unité d'exploitation, la Houve, un fournisseur sérieux sur le marché de l'énergie, un partenaire qui compte dans la vie régionale et une vitrine du savoir-faire minier de charbonnage de France.